L'art de se nourrir avec le docteur Dominica Del Cassuto. Bonjour docteur. Bonjour Léa. Docteur, vous êtes endocrinologue et nutritionniste, auteur de Qu'est-ce qu'on mange, l'alimentation des ados de A à Z. Et vous nous parlez ce matin du pain. Alors le pain, qu'est-ce qu'on en fait de ce pain? Est-ce qu'il est un ami? Est-ce qu'il est un ennemi? On l'accuse de faire grossir, on l'accuse de bien des maux, mais pourtant c'est quand même celui qui nous nourrit peut-être le mieux, je ne sais pas. Alors le pain, en dehors de sa... C'est un aliment symbolique aussi pour beaucoup de cultures, etc. Donc bien c'est important. Sûr. Il y a certaines personnes qui disent que si elles n'ont pas eu un morceau de pain, elles n'ont pas mangé en fait. Finalement, comme si c'était quelque chose d'essentiel. Un peu comme pour les Asiatiques, le riz finalement. Oui. Hein, Alors, bien évidemment, le pain, on va le mettre dans la famille des féculents, hein, donc c'est un féculent, donc c'est un aliment. Alors comme toujours dans cette émission, pas trop en manger non plus parce que c'est un féculent. Donc si on mange du riz à table souvent ou des pommes de terre ou des pâtes, on mange pas de pain en général. Logiquement on mange pas de pain, mais après il y a des gens qui pour eux, s'ils n'ont pas eu leur petit morceau de pain, c'est comme s'ils n'avaient pas mangé. C'est-à-dire c'est intéressant hein, quand même de voir que il y a quand on mange, il n'y a pas que le rassasiement, il y a aussi la symbolique culture et la symbole. Donc si pour vous le pain c'est important, faites-moi manger moins d'autres féculents, par exemple. Alors, il y a des pains. Alors, il y a des pains. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé du gluten, on a beaucoup parlé des problèmes de blé, des différentes sortes de blé, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des blés qui sont moins raffinés que d'autres. Donc, du coup, on va prendre plutôt une baguette tradition qu'une baguette standard, par exemple, qui va être avec une farine qui est un peu moins raffinée, par exemple. Oui. On va aussi... Par goût aussi, c'est sympa de changer. Il y a des pains au maïs, des pains d'épeautre. Maintenant, on a plein de sortes de pains. Et oui, on est et ça, c'est perdu, simple. Hein. Est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre? Alors, c'est toujours pareil. Il y en a qui sont plus lourds. Donc, du coup, comme ils sont plus lourds, pour avoir le même type en temps de calories, il faut en prendre moins, quoi. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que les gens, ils confondent bio, épeautre, sans gluten, calories, etc. Donc, finalement, un morceau de pain, une tartine, tout ça, c'est des choses qu'il faut voir en fonction de son repas de la journée et de sa faim. Mais on critique beaucoup le pain blanc, par exemple. Oui, parce que c'est à cause de cette histoire de farine qui a été, au fur et à mesure du temps, trop raffinée, avec des farines trop blanches, entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, peut-être essayer d'aller avec des farines un peu plus complètes ou des... Est-ce que c'est parce que c'est meilleur pour la digestion, lorsque la farine est plus complète? Oui, disons que c'est moins sensibilisant par rapport au gluten, mais par rapport à la digestion, si vous prenez un pain complet, finalement, il y a plus de fibres. Donc, du coup, vous allez peut-être avoir mal au ventre et accepter d'avoir mal au ventre. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que finalement, on est un peu plus ballonné quand on mange des pains avec plus riches en fibres. Donc, il faut choisir. Alors, docteur, si on devait synthétiser, je sais bien que vous n'aimez pas bien les quantités, les chiffres en général, mais globalement, pour aider ceux qui nous écoutent, combien de pains dans une journée? Logiquement, un petit pain, vous savez, les petits pains individuels, c'est 60 grammes. Voilà, c'est 60 grammes. Bon, alors petit pain à chaque repas? Oui, si vous ne mangez pas de 3 tonnes de pâtes avec, ça va, quoi. Voilà. Ça dépend aussi qui vous êtes, quelle activité physique vous avez, quel âge vous avez. Si vous avez un garçon de 16 ans, il peut prendre 3 morceaux de pain. C'est pas un souci. Hein, en tout cas, je note que vous n'êtes pas du tout contre le pain et pas contre le pain blanc non plus, comme on a souvent. Donc, je rappelle toujours, en dehors de certaines pathologies où il faut limiter les féculents, où il faut limiter les glucides, où il faut limiter le gluten, par exemple. Et un petit mot pour les biscottes quand même, docteur. Est-ce que oui ou non, on peut de temps en temps manger des biscottes? Les biscottes, c'est toujours la même chose. C'est quand même aussi très craqué. Donc, c'est assimilé plus vite, en fait. Hein, donc, c'est ça. D'accord. Donc, on peut avoir plus faim plus vite. C'est peut-être un peu ça. Il y a moins... Alors, on va avoir des biscottes qui sont enrichis en fibres, qui sont de pain complet. Donc, il y a toujours aussi la façon de se rattraper. Mais les biscottes, si vous aimez les biscottes à la place du pain le matin, après, ce qui est embêtant, c'est que on va mettre plus de beurre parce que c'est plus difficile à tartiner. Voilà. Et le pain grillé aussi, c'est pareil. Finalement, on a tendance à en mettre un peu plus parce que c'est plus dur. Donc, voilà, c'est tout. Est-ce que, par exemple, il y a un moment de la journée où tout ce qui est féculent, enfin le pain en tant que féculent, c'est pas préférable. Alors, on va dire, faut peut-être éviter. Par exemple, le soir. Moi, je pense au soir. Alors, ça dépend de votre faim. C'est toujours pareil. Si vous avez très faim... Il n'y a pas d'idée de chronologie dans la journée Il y a des adeptes, des gens qui disent qu'il vaut mieux manger plus de glucides dans la journée le matin. Mais après, si le midi, vous avez très peu mangé, que vous avez très faim, vous n'allez pas vous dire, non, j'ai pas le droit au pain, donc du coup, vous allez manger plus d'autres choses.
D'accord. C'est toujours pareil, c'est très individuel et il faut rester consommateur, comme je dis, de sa propre alimentation. Mais après, c'est toujours pareil. Si vous achetez une baguette, ça c'est mon problème à moi. Si j'achète la baguette, des fois, elle est commencée avant que je sois arrivée à la maison. Hein. Voilà, moi j'adore comme ça. Comme tout le monde. Ouais. Donc voilà, donc du coup, c'est vrai que peut-être que pour en manger moins, acheter une demi-baguette, si on n'est pas nombreux à la maison, par exemple, ça peut être une astuce. Mais parce que c'est vrai que quand garder conscience, c'est comme un gâteau, hein, des fois le pain. Et une logique dans sa consommation. Merci, docteur Dominique Adèle Cassuto. On vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.